Bah, écoutez, le dispositif qui a été mis en place depuis 2 ans a été reconduit par Monsieur le Préfet. Donc on a effectivement une présence de 2 gendarmes à Tête-Rousse pendant cet été, pendant un certain nombre de jours, pour justement rappeler quelles sont les règles, et en particulier que le camping est interdit sauf à côté du refuge de Tête-Rousse, donc au camp de base de Tête-Rousse, mais qu'au Goutet, toute forme de camping est interdit, qu'il faut réserver en refuge, qu'on ne fait pas de la montagne dans n'importe quelle condition, et en ce moment c'est particulièrement dangereux parce que l'épisode de canicule et de sécheresse fait que le couloir du Goutet est un couloir dangereux puisqu'il y a des chutes de pierre plus importantes bien sûr que d'habitude. Est-ce que cette opération est un succès le bilan au bout de 3 ans, alors, au bout de 2 années? C'est un véritable succès la présence des gendarmes. C'est un peu triste à dire ça, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gendarmes qui sortent, il faut qu'il y ait des costumes bleus qui soient mis à un endroit pour que les gens respectent les règles. Donc c'est triste parce que si c'est la seule manière de gérer le comportement des individus, c'est dommage. Je pense que la montagne aurait mérité qu'on n'ait pas besoin de gendarmes pour que les gens se régulent eux-mêmes et comprennent qu'on n'y fait pas n'importe quoi. Mais ils y sont, c'est un succès, il n'y a pas de tente au Goutet et je pense que malheureusement on sera obligé de reconduire pendant toutes les années prochaines ce dispositif. Sinon, un petit commentaire sur la déclaration du préfet sur l'ancien refuge du Goutet. Bah écoutez, le préfet a tenu la parole du ministre, hein, c'est-à-dire qu'il a annoncé lors de la cérémonie de première pierre de la démolition de la soufflerie du Mont-Lachat que le ministre, compte tenu de cette opération exemplaire, eh bien, n'exigeait plus que l'ancienne partie de l'ancien refuge du Goutet soit démolie. Et donc, c'est une décision intelligente, une décision qui correspond bien à ce que nous attendions ici à Saint-Gervais. Pourquoi démolir quelque chose qui n'est pas gênant? Pourquoi faire du fondamentalisme environnemental? Je crois que ce n'est pas nécessaire. La montagne, en particulier le Goutet, mérite une autre approche. Et puis on sait que au niveau du refuge du Goutet à 3800 mètres, les conditions de sécurité sont quand même pas totales, parce que le volume recueil, s'il y avait un accident, eh bien, est tout petit par rapport à la capacité des personnes qu'il faudrait abriter. Donc tout ça mis bout à bout, eh bien, on va travailler pour maintenant, avec un comité de pilotage réuni autour de l'État et autour de moi en qualité de maire, on définisse le devenir de ce bâtiment dont on sait aujourd'hui qu'on ne le démolira pas à grands coups de pollution et à grands coups d'argent. Et l'avenir de ce refuge, quelques pistes? Moi j'avais lancé une piste, hein. Elle n'est que ma piste, c'est éventuellement d'en faire le complément de l'autre refuge avec une toute petite capacité. Pourquoi le complément? C'est parce qu'en fait la FFCAM n'a pas du tout réalisé le projet initial, hein. Il y avait un projet de 140 places publiques et pour des raisons d'argent ils ont diminué la capacité à 120, donc on sait qu'on est très proche de ce qu'il y avait avant dans l'ancien refuge et qu'on n'a pas rempli l'objectif fixé par Jean-François Carenco quand il était préfet de Haute-Savoie et par moi-même à l'époque.